Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où on va explorer comment devenir un éclaireur de proximité. Ensemble, on va découvrir comment, avec des gestes simples, tu peux contribuer à améliorer la qualité de vie des aînés francophones qui vivent dans ta communauté. Savais-tu que plus de 1 million de francophones vivent en situation minoritaire au Canada? Parmi eux, 22 % sont âgés de 65 ans et plus. Pourtant, seulement 36 % de ces aînés ont accès à des services de santé en français. L'isolement est aussi une réalité qui est alarmante car 30 % d'entre eux vivent seuls. Le taux d'isolement social chez les aînés francophones est 15 fois plus élevé que la moyenne nationale. Ces statistiques révèlent à quel point c'est important de créer un réseau de solidarité pour ces personnes aînées qui peuvent vivre une situation de vulnérabilité. Rassembler notre communauté, c'est crucial pour prévenir la perte d'autonomie, soutenir le maintien à domicile, mais également accompagner les aînés dans leurs défis quotidiens. Ensemble, on peut tisser un filet de sécurité qui va garantir une meilleure qualité de vie. Un éclaireur de proximité, c'est quelqu'un qui garde l'œil ouvert et qui observe discrètement les aînés de sa communauté. Il peut s'agir d'un voisin, d'un commerçant ou d'une personne de confiance qui va être en mesure de repérer les signes de vulnérabilité et qui sait comment les transmettre aux ressources appropriées. L'éclaireur, c'est pas un professionnel de la santé, c'est ni un travailleur social, c'est simplement un membre de la communauté qui est prêt à signaler des situations préoccupantes aux organismes compétents. En tant qu'éclaireur de proximité, ta mission, c'est de reconnaître les signes de vulnérabilité chez les aînés de ta communauté. Ces signes-là peuvent être subtils, mais ce sont des indices qui sont super importants, qui peuvent aider à prévenir des situations de crise. L'isolement social est un des premiers signes de vulnérabilité. Si une personne âgée commence à se retirer de ses activités habituelles ou cesse de voir ses amis, de voir sa famille, ça peut être un signal d'alarme. Il peut s'agir d'une baisse de morale, d'un sentiment de solitude ou même d'une difficulté à se déplacer pour participer aux événements de la communauté. Cet isolement-là, s'il n'est pas pris en charge, ça peut conduire à de la dépression ou même accentuer la perte d'autonomie. Un autre des indicateurs importants, c'est l'apparence physique et l'hygiène. Si une personne porte des vêtements inadaptés à la saison, comme des pantoufles en plein hiver, ou si son hygiène semble négligée, ça peut être un signe qu'il y a des difficultés physiques ou psychologiques. Parfois, ça peut être lié à une perte d'énergie, à des problèmes de mobilité ou bien à des troubles cognitifs. Ce qui est important, c'est de surveiller les changements au niveau de la mobilité. Si tu remarques des difficultés lors du déplacement, mais également si tu remarques que l'aîné se fatigue rapidement ou s'il commence à utiliser une canne ou un déambulateur, ça peut indiquer une vulnérabilité physique. Aussi, une diminution de la force musculaire ou de l'équilibre peut entraîner des chutes fréquentes qui sont l'une des principales causes de la perte d'autonomie chez les personnes âgées. Ces signes-là sont des indicateurs clairs qu'une intervention peut être nécessaire pour leur sécurité. Les changements émotionnels et cognitifs sont souvent plus difficiles à détecter, mais tout aussi importants. Une personne aînée qui devient confuse, désorientée ou qui commence à répéter les mêmes choses peut souffrir de perte de mémoire ou d'autres troubles cognitifs. Les troubles de la mémoire, de l'attention et l'augmentation de l'anxiété ou des symptômes qui sont dépressifs sont des signes de vulnérabilité importants. C'est essentiel de rester attentif à ces changements-là pour aider les aînés à obtenir un soutien qui est approprié. Les conditions de vie dans lesquelles un aîné peut vivre sont révélatrices de sa situation. Une maison qui est mal entretenue, des obstacles qui rendent la circulation difficile ou des équipements qui sont inadaptés peuvent indiquer une perte de capacité à gérer les tâches domestiques. Un environnement non sécuritaire peut être particulièrement dangereux pour les aînés puisque ça peut augmenter le risque de chute et d'accident. C'est important d'identifier ces facteurs pour les signaler et aider la personne à accéder à des services d'accompagnement. Un autre des signes de vulnérabilité est la difficulté à gérer ses finances ou à répondre à ses besoins de base. Si une personne aînée commence à négliger ses factures, à manquer de nourriture ou à éviter des dépenses importantes, ça peut indiquer un problème financier.
C'est essentiel d'être à l'écoute de ces indices-là pour éviter que des situations précaires ne se transforment en crise grave. C'est important de comprendre que certains aînés peuvent avoir besoin d'aide pour accéder aux services d'accompagnement financier ou même pour éviter la fraude. Certains aînés peuvent être réticents à demander de l'aide, soit par peur de devenir un fardeau ou par manque de connaissances sur les services qui sont disponibles. C'est pourquoi le rôle de l'éclaireur est si important. En établissant une relation de confiance, tu peux les encourager à accepter de l'aide quand ils en ont besoin, et ce, sans qu'ils se sentent jugés ou qu'ils se sentent vulnérables. Tous ces signes-là peuvent être subtils et varient d'une personne à l'autre. Ce qui est important, c'est de rester attentif, mais surtout bienveillant, et de noter tous les changements que tu trouves inhabituels. En tant qu'éclaireur, tu joues un rôle essentiel en repérant ces signes et en les signalant aux bonnes ressources. Ça contribue ainsi à maintenir l'autonomie des aînés dans un environnement qui est adapté, mais qui est surtout solidaire. Si tu observes des signes de vulnérabilité, ton rôle, c'est de signaler l'information aux ressources qui sont disponibles, comme les services sociaux ou les lignes d'assistance. Prends des notes précises, la date, l'heure et ce que tu as remarqué. Tu peux aussi contacter des organismes locaux d'aînés qui pourront évaluer la situation et offrir de l'aide. Rappelle-toi, tu n'as pas à résoudre les problèmes, mais à servir de relais entre l'aîné et les ressources compétentes. Je te remercie sincèrement d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. En devenant un éclaireur de proximité, tu peux vraiment faire une différence. Ensemble, on peut contribuer à améliorer la qualité de vie de beaucoup d'aînés qui vivent autour de nous. Je t'encourage à partager cette vidéo, parle-en autour de toi et invite les gens de ta communauté, qu'ils soient petits ou grands, à rejoindre le grand réseau des éclaireurs de proximité.